Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc j'habite la commune de Plaisir. Démonstratrice Stampin' Up veut dire qu'on va réaliser un produit aujourd'hui uniquement avec des produits de la marque Stampin' Up que vous pouvez bien entendu reproduire avec ce que vous avez à la maison. Hop là. Bonjour Estelle, oui, comme d'habitude le vendredi en télétravail. Bonjour Nadine, bonjour Marceline. Bonjour Marie-Noël. Je vous montre le petit projet d'aujourd'hui. Il est là, ma petite carte magique. Et si vous tirez, on a un autre message qui apparaît. Donc c'est le projet qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Voilà, magique, hein? Donc moi j'ai mis bien entendu des tampons. Vous pouvez mettre une petite photo à la place. Ça peut être aussi très 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 sympa à découvrir. J'espère que vous êtes prêtes. Hop. Ça vous plaît comme style de projet? C'est génial. Donc, juste une petite interruption avant. Je vous le redis maintenant, mais je vous le redirai lundi soir. On fera mardi dans la journée, je pense vers 14 h, le tirage au sort pour les cadeaux que vous avez à gagner, ce qui me permettra de valider rapidement la commande de façon à ce que vous receviez rapidement vos cadeaux. Donc, valable pour toutes celles qui ont utilisé le code hôtesse. Je profite pour valider donc ma commande de façon à ce moment-là à vous envoyer les petits cadeaux supplémentaires. Et le tirage au sort, c'est pour le jeu concours. Je vous rappelle qu'il y a gagné par tranche de 50 €. Vous avez votre nom dans le chapeau. Et c'est donc, il y a des rubans, il y a des embellissements. Et il y a surtout une myriade de couleurs et un stamparatus. Donc j'espère que vous serez avec moi mardi à 14 h pour voir tout ça. Hop, pendant le live, on est là. Donc je vous remontre mon petit projet. Hop, on tourne. Et là, on a un autre message qui apparaît. Bon, à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à mettre un petit message à votre convenance. Bonjour Ghislaine, bonjour Cécilia. Bonjour Janine, je vois que vous arrivez encore. Je suis désolée si je ne vois pas tout le monde arriver, mais sachez que s'il y avait la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Pour celles qui sont mes clientes habituelles, elles ont dans le club VIP les dimensions. Et bien entendu, on va les réaliser ensemble aujourd'hui. Vous prenez votre plus beau coupe-papier. Là, j'étais partie avec la collection Splendide Fantasy. Et on va partir pour la réalisation de ce projet autour des fêtes. J'ai trouvé que ça serait pas mal de partir sur quelque chose de vraiment différent niveau couleur, que vous puissiez vous aussi vous approprier ce projet. Bonjour Lucie, merci Chantal, c'est très gentil. Bonjour Fatou. Donc n'hésitez pas, hop, je la mets là. Bien entendu, sur le site dès demain, vous aurez donc les dimensions à utiliser et les coupes à réaliser ici. Ok? Alors. Oui, ce qui me vient de me rendre compte, c'est que j'ai fait une erreur sur mon dessin. Donc, je vais devoir recommencer. Vous êtes prête? Ça te plaît, Ghislaine? Super. Alors, la première chose, toute simple à faire, ça va être notre base de cartes. Donc, j'utilise épinette enivrante, soyeuse succulente et en blanc, de toute façon, tout simplement du blanc simple. Pour info, le blanc simple est de nouveau en stock si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Bonjour Michaela. Alors, je vais partir sur celui-là, sur ma base. Je réfléchis. Oui, c'est bon. Alors, vous allez couper votre papier à 10,5 dans toute la longueur. Voilà. Là, pas de difficulté. Et vous pliez à 14,85. Jusque-là, tout va bien. Donc, la petite bosse sur l'intérieur. Hop. Et on marque le pli. Ça, c'est fait.
je vais avoir besoin d'un papier. Donc cette fois-ci, je vais le prendre en soyeuse succulente. Et je vais juste reprendre mes dimensions pour ne pas me tromper. Alors, pas pareil. Donc 10,5 par 14,3. Donc je vais rester 14,3 comme ceci sur 10,5. Alors, à 1 cm, que je vérifie si je ne me suis pas trompée, que je vous induis surtout pas en erreur, c'est bien ça, parfait. À 1 cm dans les 10,5, vous allez faire déjà un pli de chaque côté qui servira à coller ce morceau-là. Ah, ils sont de retour ceux-là. Hop, hop, hop. Non, Sandrine, là, je viens de le saisir, il est en... Je viens d'aller vérifier, il est en stock limité, mais il est en stock. Vous faites donc un pli à 1 cm de chaque côté et à 1,5, donc de plus. Donc vous comptez à 2,5 cm du bord. À gauche et à droite, on va faire une petite découpe. Cette découpe va laisser une marge ici de 1,5 et en bas aussi. Donc on va couper au milieu. Je suis claire pour tout le monde? Je vais vous montrer. Donc vous vous placez ici sur 2,5. Hop, je fais passer mes petites lames. Vous vous mettez ici sur 1,5. On appuie. Et on va de l'autre côté, comme c'était 14,3, à 12,8. Et hop, on s'arrête là. Donc, on laisse ici et là 1,5 et au milieu, on coupe. Bonjour Lydia. Vous retournez votre papier et vous faites exactement la même chose. Vous vous mettez à 2,5 cm du bord et on va de 1,5 jusqu'à 12,8. Voilà. Et j'ai fait mes découpes. Donc, je vous les remontre. Vous voyez, ici et là, il y a 1,5 cm de large. Et ici, pareil. Ici, vous avez un pli à 1 cm. Et donc, j'ai coupé ici à 2,5. OK? Alors, j'avais plus mon retour. Tu as confus avec le cartonné. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Sandrine, tu sais, il faut mieux avoir un doute. Et il est tout à fait possible que quand toi, tu as regardé, il n'était encore en différé et que les stocks se soient tout simplement mis à jour. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, cette partie-là, elle est là. Il n'y a pas de souci. Il nous faut du papier design. Moi, j'en ai mis à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vous faites au choix si vous voulez mettre le même ou pas. Je vais déjà préparer celui qui va dessus. Je regarderai après si c'est pas trop foncé en fait. Donc, vous le faites de 10 cm sur 14,3. Voilà. Et il va nous manquer le petit morceau donc en D. Et je vais reprendre ma chute qui est là. Donc, qui doit faire 7,8 cm sur 12,5. 7,8 sur 12,5. Donc, quand vous avez ce morceau, donc 12,5 cm par 7,8 cm, vous allez vous placer à 5,5.
Et on va couper en haut jusque de mémoire, je sais plus. J'ai laissé 1,2 cm en haut. En fait, c'est par rapport au rebord. Vous voyez, le papier, il va juste là. Donc 1,2, ça suffit pour pouvoir le glisser ensuite et le cacher à l'intérieur. Donc hop, on remonte. Alors, si c'est 1 cm, je ne vais rien vous dire, vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez... Voilà. Et donc celui-ci, vous voyez, ici, il n'est pas découpé et ici, il l'est. On va déjà s'occuper... Ben non, il me faut la partie blanche, parce que sans, on ne va pas réussir à avancer. C'est bon, Françoise? Ça te convient? Génial. Bonjour Annie. Replay également, mais oui, il n'y a pas de souci. Bonjour Jessica. Alors, en papier blanc, je vais prendre un morceau, donc ça va être pour l'intérieur, de 14,3 par 10. Faudra peut-être le retailler un petit peu, je pense. Il me faut surtout un morceau donc de 10,7. Voilà. Par 5,4. Et voilà. Et ensuite, une fois que celui-là, il est fait, il me faut un morceau de 5 par 5. Donc ça va là. Ça, je le range. Hop, hop, hop. Et ça, je le pousse également. Donc là, on a de quoi faire déjà. Hop. Alors, je récupère toutes mes petites affaires. Donc, on a une base de cartes, du papier design qu'on va pouvoir coller dessus. Et ça, vous pouvez le faire tout de suite. C'est pas gênant. Et on va s'occuper du montage ici de cette petite carte. Et vous allez voir, vous allez réussir tout simplement. Alors, je vais prendre, hop, une petite botte. Une étoile. À l'intérieur, je mettrai bien une étoile. Hop. Et il faut prévoir 2 petits textes. Donc pas trop gros pour que ça rentre dans les cases. Celui-là, je l'ai laissé là, donc c'est parfait. On va mettre les plus beaux moments de la période des fêtes. Et qu'est-ce qu'il me dit lui? Que vos jours soient joyeux à souhait. Bon, c'est mignon. Allez, c'est parti. Hop. T'as pas eu le temps de l'utiliser encore, ce papier? C'est étonnant, Estelle. Enfin, moi, je sais que j'ai utilisé sur beaucoup de projets, dont un mini-album, puisque c'était la collection du kit du mois dernier. Et c'est vrai que il est juste sublime. Bonjour Louisette. Bonjour Marion. Bonjour André. Bonjour Annette. Alors, que je réfléchisse 2 secondes. Mon projet est là. Hop. Les petits textes. Eh bien, je vais faire se promener l'étoile et je vais mettre les petits textes en dessous. Je pense que c'est pas mal. Alors, je vais juste me servir de ma petite image au-dessus de guide. Comme ça, je sais que je ne dois pas dépasser cet endroit-là. Je vais le faire en épinette.
celui-ci. Voilà. On pourrait ajouter quelques petits feuillages. Je pense que ça ferait joli. Je vais juste récupérer un petit bloc. Et on va les faire passer en soyeuse succulente. De mémoire, j'avais sorti, hop, une petite feuille de brouillon. Je vais mettre mon étoile ici, j'ai oublié. Et on va amener un petit peu de déco. Voilà. Tout autour. Tu manques de temps, Estelle. Mais je crois que tu es comme nous, en fait. Je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai toujours l'impression qu'il me manque 1 à 2 journées par semaine où je serai toute seule pour scraper. C'est toujours pareil. Oui, Lydia, elle te plaît aussi cette collection? Et tu as utilisé pour ce projet-là. Super. Alors, hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, moi j'aime bien. On va amener un petit peu de déco ici et là. Ça habille notre papier. C'est important hein, de le travailler un petit peu. C'est pas compliqué à faire. Vous remarquerez qu'on n'utilise pas de machine de découpe pour ce projet. Comme quoi, avec cet ensemble de kits, déjà, ne serait-ce que les tampons et le papier, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympa. Séverine, même en arrêt, tu n'as jamais assez de temps. Ben voilà, on est toutes... on n'est jamais contente de ce qu'on a. On est française, il n'y a pas de doute. Hein. On râle toujours. C'est une question de principe. Au cas où, dans le doute. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Et je rajouterais bien... Je vais faire un essai. J'aime bien, ouais. Vous voyez, hop. Alors, je sais que normalement, il faut le faire sur la Memento. Franchement, ça passe quand même. Et juste faire quelques feuilles, c'est joli. Ce qu'il faut, c'est ne pas être trop près du bord pour pas que ça déborde. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les blends sont légèrement plus légers, alors que si je prends les white, comme c'est la même encre, en fin de compte, on ne va plus voir le détail de mes feuilles. Donc c'est un choix judicieux à faire, des petits essais. À vous après de choisir en vous appropriant votre projet. Voilà, ça amène juste un petit quelque chose en plus. Hop. Et ça structure les tampons qu'on a positionnés. Oui, je te le montre tout de suite, Estelle. Je finis juste cette partie-là et je vais me rapprocher de la caméra. Ah, j'ai oublié celui-là. Je vais le poser là. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne.
Vous voyez, ça fait joli, hein? Bonjour Karina. Françoise, tu es déjà pressée d'avoir le nouveau catalogue. Il est arrivé à la maison. Les nouvelles, les démonstratrices viennent de les recevoir et on pourra les commander, nous, la semaine prochaine. Ça vous plaît? Et vous voyez, c'est un petit détail, mais ça ajoute vraiment un petit plus. Si jamais vous n'avez pas, par exemple, les Stampin' Blade associés, mais que vous avez l'encreur, n'hésitez pas, dans ces cas-là, à utiliser le crayon estompe. Vous pouvez ramener un tout petit peu de couleur dedans, et comme l'encre est plus légère, puisque ça s'estompe à force de l'utiliser, vous aurez de très 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 jolis résultats. Donc n'hésitez pas. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va avoir un petit peu de travail. Donc ici, on va pouvoir coller notre papier blanc et ça, il faut bien viser pour que le papier est à la bonne dimension. Donc si vous respectez les dimensions que je vous ai données, vous n'aurez pas de problème et vous le collez comme ceci au centre. Ok? Karina, tu vas les tester? Hésite pas. Hop. On positionne notre tampon. On est d'accord que là tout va bien, c'est pas compliqué. Ensuite, vous allez marquer les plis ici. Alors, vous pouvez également décorer autour, soit en tamponnant, soit en ajoutant du papier design. Pour le coup, sur celui-ci, vu que le papier que j'utilise là est très foncé, je vais le laisser plus sobre, on va dire. Donc, vous marquez bien vos plis. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, on va glisser cette partie-là à l'intérieur. Donc, le plus petit morceau va être glissé ici et va ressortir ici. Voilà ce que ça donne. Et quand vous allez tirer dessus, l'autre message apparaît. Oui, Lydia, c'est ce que je disais, ils sont vraiment très 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 pratiques. Donc vous voyez? Hop. Bonjour Laurence. Alors Karina, tu veux mettre des perles où? Oui, au-dessus on peut en mettre. Oui, oui, tu peux ajouter de la déco, excuse-moi, de la déco tout autour, il n'y a pas de souci. Ici, on a une petite chose à faire avant de le coller, c'est faire une petite démarcation pour faire ressortir notre carte. Donc, alors moi j'utilise une de mes vieilles perfos, vous pouvez bien entendu utiliser un dies rond, tout simplement. Si vous avez une perfo, n'hésitez pas, on centre, hop, et on coupe. De cette manière, ici, on pourra voir l'interstice et on pourra tirer dessus. Il va falloir le faire également sur la carte qui est là, de façon à ce qu'on puisse tirer facilement. Donc, on va d'abord la coller. Hop. Et ensuite, on va perforer le côté de façon à avoir exactement le même espacement. Donc ce qu'il faut, c'est prenez votre carte, vous le mettez bien à plat
Et on va se servir de notre carte comme guide. Et j'ai fait les deux. Donc je viens de faire ma boulette. On est d'accord? Il y avait longtemps. Je la recoupe tout de suite. Ah, je vous jure. Quand on n'a pas de tête. Hein. Alors. Hop, je prends tout de suite du papier. Hop. Il y avait longtemps que vous n'avez pas fait une comme ça. Hein. Alors, j'ai dit 10,5. Hop. 14,85. Vous allez voir, ni vu ni connu. Je vais vous rectifier ça. Hop. Vous avez rien vu, on est d'accord? Ça ne me dit rien, Françoise. Oui, c'est pas grave. Hey, bonjour Stéphanie, ça fait longtemps que je t'avais pas vue. Je me suis fait cette réflexion hier ou avant-hier, qu'il fallait que je t'appelle. Et oui, Chantal, c'est pas grave, le principal, c'est pouvoir repartir. En même temps, vous voyez, comme ça, je suis comme vous. De temps en temps, je fais des erreurs. Rien de bien grave. Donc, vous saurez qu'il faut faire attention à prendre que la première partie. T'as rien vu, Carré? Il y en a qui n'ont rien vu, c'est bon? Oui, Stéphanie. Donc, une fois que vous êtes là, vous prenez votre carte. Hop. Et on va la mettre dans le bon sens, cette fois-ci. Hop. Et on va perforer ici, en suivant le guide. Et hop là. Et ça passe beaucoup mieux pour le coup, parce qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Et c'est un vrai bonheur. Hop. Ça, on va le pousser. On n'en a pas besoin. Une fois que vous êtes là, on a ça. Hop. On va pouvoir donc réinstaller le petit mécanisme, donc le petit côté qu'on rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, ici, je n'aurai pas de souci pour le montage de mon projet. Par contre, ici, ça se soulève. Et de façon à être sûr que ça glisse toujours parfaitement bien et que ça n'accroche pas ici, je vous conseille de mettre un petit morceau de scotch qui protégera le passage de ce projet. Hop. Donc moi, je soulève. Comme ceci. Hop là. Je repositionne correctement mon morceau. Je vais couper le petit plus qu'il y a là de scotch. Voilà. Dont je n'ai pas besoin. Et je rabats le petit morceau. Comme ça, ici, ça va coulisser en restant toujours droit. Et c'est ce qu'on veut. Ok? Donc, un petit bout de scotch ici. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait tout joli. Et notre petite étoile, on va la coller ici. Et comme on n'a pas besoin, j'ai juste légèrement réduit ma taille, on a quelque chose de vraiment très joli dessus. Si vous avez une déco, c'est ici qu'il faut l'ajouter. On ne peut pas sur la base blanche de départ, tout simplement parce qu'on fait glisser en fin de compte le papier en épinette dessus. Donc à cet endroit-là, on ne peut pas mettre par exemple de ruban ou de perles. Ça gênerait le papier qui glisse. J'espère que je suis assez claire pour tout le monde. Vous
vous êtes sage aujourd'hui. Hop, hop, hop. Alors, on va coller cette petite étoile correctement. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir coller notre papier. Sauf que, regardez bien, quand vous allez mettre votre double face ici ou votre colle, ici, vous allez avoir un flottement. Donc, normalement, vous avez la bonne dimension. Moi, je revérifie toujours. Voilà, il faut faire une bande de 6,5. Vous pouvez faire sur 1 cm ou un demi-centimètre à peu près, dans une chute en tout cas. Vous allez faire une bande de 6,5 qu'on va ajouter ici, qui va légèrement surélever notre projet et il sera droit quand on va le coller. C'est un détail, je vous l'accorde, mais c'est un petit détail qui va amener dans la durée quelque chose de plus joli. Donc vous prenez une petite bande de papier, moi j'ai pris 0,8 et sur 6,5. Et là, vous allez pouvoir la coller. Hop. Vous êtes toujours sage? Ah ouais, je sais, vous êtes adorable. Hop, hop, hop. Alors, pendant que je colle, est-ce que vous êtes toutes abonnées à ma page YouTube? Petite question piège, qui ne l'est pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me manque 26 abonnés pour atteindre les 3000. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. C'était mon challenge. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Vous aurez mon plus gros sourire derrière. Oui, je sais, Sandrine. Et bien entendu, n'oubliez pas la page Facebook, le site, etc. Ah, Karina, tu n'es pas sûre. Ouh. Donc, vous voyez, je le colle juste là, entre les deux. Et maintenant, je vais pouvoir mettre du double face ici, ici et là. Et j'aurai un projet qui sera stable puisque les hauteurs seront identiques. Alors, et ici, bien entendu, vous ne mettez surtout pas de double face ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on est parti. Oui, vous êtes abonnés les filles, hein, vous êtes des amours. Hop, hop, hop. Donc là, on va pouvoir coller notre projet ici. Et vous voyez, avec le dessin autour, ça va faire quand même super sympa. Alors, hop, celui-là, je l'enlève. Et ici, je vais juste pousser légèrement mon double face, le maintenir. Voilà. Je le plie un petit peu pour pas qu'il bouge. Et je vais me positionner correctement. Là, je suis droite et j'appuie. Et maintenant, hop, regardez, on tire sur notre petit morceau de double face et on est d'équerre. Et voilà, notre tirette est installée. Donc ici, ce qui peut être au choix, soit vous laissez comme ceci, soit vous pouvez faire un petit trou et mettre un ruban, tout simplement. Je vais vous en mettre un, comme ça vous verrez comment on fait, pour ceux qui ne sauraient pas.
Alors, hop, je vais le laisser en place, histoire de pas... Et on va prendre un petit nœud, un petit morceau de ruban. Alors, je le plie. Allez, viens à ta place, petit coquin. Moi et mes gros doigts. Et voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. À l'intérieur, on va mettre normalement, j'avais pas coupé un papier blanc. Donc soit vous remettez un papier design, soit un blanc. Pour le coup, moi je mettrais qu'un blanc parce que c'est dommage de gâcher nos papiers et de les cacher. Par contre, on peut rajouter un petit truc ici. Alors. Une petite boîte. Allez, la petite bobotte. Oh. Le petit nœud, ça sera encore plus joli. Allez, on va mettre un petit nœud en place. Ça te plaît, Lydia, avec le ruban? Mais vous êtes comme moi, en fait. Vous adorez les rubans, on est d'accord. Il n'y a rien de mieux que des beaux rubans. Et voilà, il faut rester sobre, juste un petit coup, qu'on ait la place de mettre un petit message. Ça me plaît comme ça, moi. Et vous, ça vous plaît? Oh, merci, c'est gentil. Mais j'essaye de vous montrer des choses qui me plaisent. Vous remarquerez que vous n'avez jamais vu tous mes essais de projets pas terribles, ratés. Voilà. On vous montre tout ce qu'on a aimé réaliser et tout ce dont on est fan. De toute façon, c'est à ce moment-là qu'on est le plus à l'aise, c'est parce que vous le ressentez. Quand on vous propose un projet, s'il n'a pas été travaillé et abouti, ça se ressent, on n'est pas bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Il nous manque alors des petites... Voilà. Des petits brillants. Daniel, tu adores. Lucie, mais oui, refais, Lucie. Et il me faut ma petite pince. Mon petit pot à crayon, il est là. Alors... On va se lâcher sur les perles aujourd'hui. Ça donne quoi? Moi j'aime bien. Des fois je pars comme ça et je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et vous?
Oui, c'est ça François, c'est les Incolor. C'est les joyaux Incolor 2021-2023. Pour ceux que ça intéresse, c'est la référence 155-571. Je ne la connais pas par cœur, c'est marqué là. Et voilà. Bon, ça vous a plu ce petit projet du vendredi? Muriel, t'as raté l'heure? Bah alors, c'est pas grave. Les replays, c'est là exprès pour ça, puisqu'on ne peut pas toujours être disponible à chaque instant. C'est pas possible pour personne. Et les replays, c'est quand même le top du top du top. Merci Chantal, c'est très gentil. Merci beaucoup Marlène. N'hésitez pas à partager, peut-être que vos amis seraient aussi intéressés à faire ce style de projet. Vous remarquerez que il ne m'a pas fallu beaucoup de matériel et c'est ce que j'apprécie dans cette marque Stampin' Up. C'est qu'on peut, suivant le matériel qu'on a, on peut augmenter petit à petit les difficultés suivant comment on est à l'aise avec notre matériel. Et on pourrait rajouter plein de découpes, mais franchement, ça se passe plutôt bien comme ça déjà. C'est vraiment à vous de l'appréhender différemment. Je voulais vous reparler d'un petit quelque chose, il est là. Vous savez que tous les ans, je vais vous changer... Non, je suis restée là. Je participe régulièrement au Téléthon via Visière Solidaire, les makers. Et on a fabriqué cette année pour le Téléthon ce petit accessoire qui sera en vente dans toute la France pour 2 € pour le Téléthon, intégralement au bénéfice du Téléthon. Et ça permet en fait de poser votre téléphone et de l'avoir devant vous, par exemple. Par contre, version paysage, il est un petit peu trop lourd sinon. Mais sachez que vous allez avoir ce style de petit accessoire vendu un petit peu partout. Et n'hésitez pas, vous ferez comme moi, vous ferez une bonne action. Et je trouve que c'est bien d'aider un petit peu les autres. Oui, Annie, en replay, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Bonjour Marie-Thérèse, nouvelle abonnée, tu t'es régalée. Ben, c'est génial. N'hésite pas à revenir. N'hésite pas à t'abonner donc sur Facebook, mais également sur YouTube. Je vais atteindre mes 3000 abonnés. Merci, oui, c'est une bonne idée. Et puis un petit peu de soutien, ça aide toujours. Sachez que d'ici après-demain, en fait, j'en aurai fait 600 au profit du Téléthon et que je suis très fière de moi. Voilà. Mais je voulais vous partager ce petite chose et j'espère que vous en trouverez près de chez vous et que de cette manière, vous aussi, vous pourrez aider et faire une bonne action. Voilà. Oui, avec câlin réconfortant, Lydia, je pense que ça sera très joli. Mais en fait, il va être très joli ce projet avec plein de sets de tampons différents. Faites juste attention si vous mettez des dessins à la taille. Il ne faut pas que ça dépasse 5 cm de façon à ce que vous puissiez le positionner correctement. Merci Marie-Thérèse. Oui, voilà, mais n'hésitez pas à reproduire ce petit projet. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live. J'ai une petite carte adorable que vous allez, je pense, aimer. L'effet waouh garanti comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Et on en reparlera dès ce week-end. Vous allez trouver sur mon site internet tous les articles qui vont nous quitter à la fin de l'année et certains avec de très très grosses réductions à partir de mercredi matin. Donc à partir de mercredi, vous aurez certains articles allant jusqu'à 50% de réduction. Certains n'ont aucune réduction mais vont nous quitter. Donc si jamais vous voulez vous les procurer, il ne faudra pas tarder. Vous aurez tout ça en photo et en liste sur mon site internet dès demain. Mes clientes les ont déjà puisqu'elles les ont reçues directement par mail. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Ah, c'est gentil, merci Florence. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Et amusez-vous bien, scrapez bien. N'hésitez pas à remettre les photos de vos projets sous ma publication de demain.
je regarderai vos projets avec grand plaisir. Si jamais vous les partagez sur vos pages, mettez le hashtag les ateliers de Sandra et je serai donc renseignée et j'irai faire un petit tour dessus. Bye bye!